Bonjour docteur. Bonjour Océane. Pourquoi et comment êtes-vous devenu vétérinaire? Alors pourquoi je suis devenu vétérinaire? Parce que depuis tout petit, j'étais intéressé par le fait de comprendre pourquoi les animaux et les végétaux avaient pu peupler cette planète. Et c'est un moyen pour moi de déterminer pourquoi cette terre était peuplée d'animaux et de végétaux. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi intéressant, bien sûr, c'est que ces animaux supérieurs que sont les hommes pouvaient interférer entre eux pour pouvoir notamment les soigner. Et donc, c'est les deux points qui ont fait que j'ai souhaité devenir vétérinaire. Alors, comment? Il a fallu bien travailler à l'école, évidemment, dès tout petit. Surtout ne rien négliger dans les matières, que ce soit les matières scientifiques ou que ce soit les matières littéraires. Il a fallu aller en terminale, passer le bac évidemment, et ensuite se préparer via une classe qu'on appelle la classe préparatoire aux écoles d'entrée vétérinaire, passer un concours national qui ensuite nous permet d'intégrer une école nationale vétérinaire et au bout de 5 ans de devenir vétérinaire. En quelques mots, pouvez-vous nous présenter les locaux dont vous disposez ainsi que les différents moyens matériels et autres que vous utilisez pour pratiquer? Alors, en ce qui concerne les locaux, on a 5 pièces avec une salle d'attente, une salle de consultation, une salle de chirurgie, un chenil et une petite salle réservée à la radiologie. Ça, c'est pour l'accueil de la clientèle. Concernant les différents matériels, on va trouver au sein de la structure un appareil d'hématologie par exemple pour calculer les globules rouges, les globules blancs. On va trouver un appareil de biochimie qui va nous permettre de déterminer le fonctionnement des différents organes comme le foie, le rein, la vésicule, le pancréas, le diabète, etc. Évidemment, on va trouver du matériel de chirurgie pour pouvoir opérer. Et enfin, on va trouver dans la salle où nous nous trouvons actuellement le matériel de consultation générale pour pouvoir examiner les animaux avec un petit microscope qui nous permet parfois d'approfondir un petit peu la situation. Voilà un petit peu tout ce qu'on va trouver au sein de la structure. Nous savons que vous soignez plus particulièrement les animaux domestiques. Pourquoi ce choix ? Alors en fait, lorsqu'on devient vétérinaire, il y a plusieurs voies possibles. La voie des laboratoires, parce qu'il y a beaucoup de vétos qui travaillent dans les laboratoires, et la voie des soins chez les animaux, où là on a également plusieurs possibilités. Évidemment, les vétérinaires comme moi qui vont s'occuper uniquement des animaux de compagnie, donc les chiens, les chats et un petit peu les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. On va avoir des vétérinaires qui vont plutôt axer leur travail sur le soin chez les chevaux. Et enfin, on va avoir des vétérinaires qui vont plutôt axer les soins chez les animaux un petit peu plus rustiques, donc on appelle ça de la rurale. On dit que ces gens-là font de la rurale, ils s'occupent des vaches, des moutons, des chèvres et de tout ce type d'animaux. Donc moi j'ai préféré m'orienter vers la médecine et la chirurgie des petits animaux, justement en référence de ce que je disais tout à l'heure en préambule, parce que je trouvais que c'est ce qui m'offrait le plus de possibilités et de diversité en termes de médecine et de chirurgie chez les animaux. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi plutôt cette voie de la médecine et de la chirurgie canine. Quelles sont les maladies les plus fréquentes? Y a-t-il des moyens de les prévenir? Alors, on fait un métier où effectivement les maladies sont assez nombreuses. Si on devait essayer de déterminer peut-être les 2 maladies les plus fréquentes, ça serait les problèmes de dermatologie, donc de peau, chez les chiens et les chats, ainsi que les problèmes de type gastro-entérite, pareil chez les chiens et les chats. Alors comment prévenir ça? Évidemment, en ce qui concerne les problèmes gastro-entérologiques, donc de diarrhée et de vomissement chez les animaux, une des causes principales c'est la qualité de l'alimentation, c'est-à-dire faire en sorte que les animaux soient bien nourris. Et ensuite, pour les problèmes dermatologiques, donc de peau, chez les chiens et les chats, les causes essentielles de ces problèmes de peau sont les parasites externes des animaux, que sont les tiques et les puces. Donc je dirais que si on veut déjà prévenir pas mal de maladies chez son chien ou chez son chat, on a intérêt à utiliser des antiparasitaires externes pour le chien et le chat, pour éviter qu'ils se fassent contaminer par les tiques et par les puces, et acheter un aliment de bonne qualité pour pouvoir
nourrir son chien dans de bonnes conditions. Voilà peut-être les 2 points les plus essentiels. Expliquez-nous les différentes méthodes d'identification existantes des animaux domestiques. Alors, chez les animaux domestiques, on a actuellement 2 types d'identification dont un va disparaître d'un moment à l'autre, qui est le tatouage. C'est-à-dire que, encore quelques-uns, moi ça fait presque 10 ans maintenant que j'en fais plus, mais encore quelques vétos endorment les animaux et tatouent à l'oreille un numéro d'identification qu'il faut relire, et souvent ces numéros à l'encre ne sont pas très lisibles au bout de quelques années. Donc il y a une deuxième forme d'identification qui est apparue il y a une dizaine d'années, à peu près 10-12 ans, qu'on appelle une puce électronique. C'est un tout petit implant qu'on va injecter avec une seringue spéciale qui contient justement cet implant sous la peau de l'animal. Et grâce à un lecteur, on va pouvoir lire le numéro de la puce électronique de l'animal en question. Et évidemment, grâce à ce numéro, on pourra retrouver évidemment ses propriétaires. Pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut pratiquer votre métier ? Alors le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui voudrait devenir vétérinaire, c'est dans un premier temps lui dire qu'il faut qu'il aime absolument les sciences naturelles. Ce qu'on appelle la matière SVT à l'école. Le deuxième conseil que je pourrais lui donner, c'est lui dire de bien faire attention entre aimer les animaux et aimer soigner les animaux, qui est une différence fondamentale. Bon. Et effectivement, il faut absolument aimer soigner les animaux. Voilà, notre interview est maintenant terminée. Merci beaucoup pour vos réponses. Au revoir. Au revoir et merci à vous. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Êtes-vous propriétaire d'un chien ou d'un chat? Non, non. Non, mais j'ai un chat qui squatte le temps chez moi. Ah, j'ai 2 chiens et 15 chats. Pourquoi avoir fait ce choix? Pour ma compagnie. Parce que j'aime bien les chiens, je préfère les chiens aux chats. Parce que ça me tient compagnie. C'est un chien de compagnie. D'accord. Quelle solution pourrait-on apporter pour diminuer les nuisances liées aux animaux dans la ville? Oh, ben, je pense que déjà de lui apprendre à pas faire ses besoins n'importe où et puis ramasser les crottes quand ils font des crottes. Mais il faut s'occuper des maîtres. Hein. La solution, ben, ça serait, c'est délicat tout ça. Il faudrait déjà que le propriétaire par lui-même il soit propre pour avoir des petits sachets pour ramasser les crottes. Hein, voilà. Et puis le reste, ma foi, je ne sais pas. Que signifient les lettres SPA? Pourquoi est-ce utile? Ben, c'est la Société protectrice des animaux. La Société protectrice des animaux. La Société protectrice des animaux. Il en faut des sociétés protectrices pour les animaux en général. C'est très bien que des gens bénévoles s'occupent de ça. J'en suis ravie moi-même. Je suis allée amener un jour un chien, un très beau chien que des gens mal intentionnés avaient sûrement offert à Noël à leurs enfants et qu'au mois de août, ils avaient abandonné sur l'autoroute. Parce que les animaux, eux, n'ont pas de loi comme nous. Pour terminer, citez-moi au moins le nom d'un chien célèbre. Alors là, un chien célèbre... Rantanplan. Ah, moi je parle ça Belle et Sébastien. Hein? Alors il y a Rintintin, il y a Rantanplan, il y a Milou. Un chat célèbre, Ramina Grobis. Un chien célèbre. Rintintin, allez. C'est vieux, hein, je ne sais pas si tu te rappelles, Rintintin, si tu connais. Hein. Non? Merci, madame. Non. Merci, au revoir. Merci, bonne continuation. Hein. Merci, madame. Bonne journée.